Célèbre écrivaine liée à d'autres grands artistes de la première moitié du XIXe siècle, George Sand, de son vrai nom Amantine Aurore Dupin, publie à partir des années 1840 des textes d'inspiration socialiste où elle condamne la misère. Habitant Nohant, une petite ville du Berry, elle est particulièrement attentive à la vie des campagnes et de ses habitants. Après la Révolution de 1848, elle s'engage aux côtés des radicaux et des socialistes pour défendre le projet d'une république sociale. En quoi George Sand a bousculé les conventions sociales et magnifié la révolte des femmes par le biais de ses nombreuses œuvres. D'abord, comme toute femme de son époque, George Sand accorde peu d'intérêt à la politique, car la politique est une affaire d'hommes. Aurore Dupin ne conteste pas ce partage et s'adonne aux arts, à la musique, au dessin, ce qui lui permettra de nouer des relations avec de nombreux artistes tels que Musset, Chopin ou Delacroix par exemple. Côté vie amoureuse, elle a eu les amants les plus célèbres. Aurélien de Sèze, Jules Sandeau, Alfred de Musset, Michel Debourg, Chopin, Alexandre Monceau, et un mari pendant plusieurs années, Casimir Dudevant. Cependant, il divorce, demande une pension à son mari et part à Paris. George Sand essaye alors de gagner sa vie comme journaliste. D'abord en écrivant des articles de variété, puis des comptes rendus politiques. Elle suit les assemblées parlementaires et les procès des républicains, tout en s'habillant en homme pour y assister. Elle utilise notamment un pseudonyme masculin qu'elle adopte dès 1894 et dont elle lance aussi la mode. Une série de rencontres et d'événements lui permettront ainsi d'entrer en politique. Entre 1831 et 1832, elle est marquée par les massacres de la rue Transnonain. Elle entend presque les canons qui tuent le peuple. C'est probablement de là qu'elle développera son aversion pour la violence, même politique. Elle se détache de la monarchie et s'affirme comme une républicaine. Elle fait connaissance des chantres du socialisme, Ledru-Rollin, Barbès, Michel de Bourges, et écrit sur la misère sociale, notamment celle des canuts lyonnais. Elle assiste au procès des républicains en 1835, dont Michel de Bourges est l'avocat des républicains les plus radicaux, et qui lui demande d'écrire pour lui. Elle a déjà publié des romans en 1832 tels que Indiana et Lélia en 1834. George Sand est rapidement un phénomène, une femme qui écrit et dont les livres sont des best-sellers. Autodidacte en politique, elle a rencontré des acteurs majeurs de l'époque qui lui permettront d'être au plus près de la révolution de 1848 et de l'avènement de la République. Si la conversation politique d'une femme était déjà exceptionnelle pour l'époque, la vision du suffrage universel par George Sand l'est tout autant. Cependant, elle soutient le report de l'élection de l'Assemblée constituante prévue début avril, demandé par les socialistes. Il faut, selon elle, laisser le temps de constituer une opinion publique, faire campagne, voire éduquer ces nouveaux électeurs qui, pour la plupart, ne savent pas lire. Ces élections ne seront décalées que de quelques jours, malgré ses écrits où elle dénonce le risque d'une fausse représentation nationale. Et elle n'hésite pas à appeler à la révolte si les élections ne reflètent pas le peuple insurgé. Pour la même raison, elle est en désaccord avec certaines de ses contemporaines. On peut notamment citer Eugénie Niboyer et Jeanne de Rouen. Et elle est aussi scandalisée au printemps 1848 quand un journal républicain et féministe, La Voix des femmes, annonce sans son accord qu'elle est candidate à l'Assemblée nationale. George Sand n'a pas fait du suffrage des femmes une priorité. Car pour elle, la priorité est l'émancipation privée des femmes et l'égalité civile grâce à l'obtention du droit au divorce, ainsi qu'à la réforme du mariage et du code civil qui constitue une négation de l'autonomie des femmes. À ses yeux, une femme devait accéder au statut d'individu avant d'être reconnue comme citoyenne, afin de pouvoir voter et être représentée librement. Enfin, lors de l'élection puis le plébiscite de Louis-Napoléon Bonaparte, George Sand se montre résigné sur le suffrage universel. Le peuple doit acquérir l'expérience du suffrage pour réussir à faire les bons choix. Le peuple qui apprend aujourd'hui à faire les empereurs apprendra fatalement par la même loi à les défaire. Enfin, l'indépendance dont elle fit très vite preuve dans sa vie personnelle. Le point de vue souvent androgyne qu'elle adopta dans ses romans et la liberté avec laquelle elle vécut sa vie amoureuse ont contribué à entretenir la confusion entre la femme émancipée et la féministe. Ses premiers romans, Indiana et Lélia, jugés résolument féministes, eurent un succès immense et lui offrirent la célébrité
mais l'engagement de la femme de lettres pour la cause des femmes reste mesuré. George Sand se sentait avant tout un écrivain reconnu du monde des hommes, non pas une femme à part au service d'un féminisme sectaire, et, si ses contemporains lui reprochaient son féminisme, de nombreuses féministes lui reprochent aujourd'hui sa timidité. Si elle a toujours milité farouchement en faveur de ses pairs, c'est qu'elle prit conscience très tôt de la suggestion féminine. Elle ne cessa de se battre contre l'iniquité du Code Napoléon, revendiquant le droit du divorce et l'égalité civile, préalable indispensable à la citoyenneté politique des femmes, d'où son différend avec les féministes de 1848 qui pensaient le contraire. Michel Perrault, femme d'idéal utopiste parfois, c'est cet idéal d'amour, d'égalité et de fraternité qui l'a poussé aussi à changer la condition des femmes. Changer la condition des femmes, c'était changer la société. En conclusion, George Sand est donc une femme dont les positions en politique et son œuvre du politique ont marqué et traduit son époque. L'histoire de George Sand et de son engagement est l'histoire d'une femme qui englobe l'histoire au féminin, l'histoire du genre et d'une femme dans l'histoire. Ce point de passage, à l'instar des autres points de passage sur les femmes, est ainsi l'occasion d'observer quel fut le rôle de ces femmes et leurs décisions en tant qu'actrices. Et si elles n'ont pas toujours pu être actrices ou prendre des décisions, d'en expliquer les raisons afin d'intégrer les avancées historiographiques de l'histoire du genre et de construire par cette histoire une société plus juste et plus égalitaire, on gardera en mémoire que George Sand est peut-être l'une des seules femmes reconnues et écoutées par les hommes à son époque.